Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Très joli le clip, des chansons semées de jeux de mots entre rap, slam, chansons françaises aussi. C'est l'univers donc de Bartchela que vous nous faites découvrir ce soir. Et Bartchela qui vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Soleil. Un nom tout trouvé puisque Bartchela est un artiste solaire qui s'amuse avec les mots de la langue française. Homme de scène accompli, il est tantôt chanteur, musicien, conteur et slameur et nous fait passer du rire aux larmes avec finesse et humour. Bartchela a d'ailleurs une devise dans sa vie, ensoleiller l'existence des gens. Écoutez et regardez. Solitaire, j'écoute le vent siffler. Est-ce qu'on pourrait voir toutes vos mains là, s'il vous plaît? L'idée d'être solaire, c'est finalement un joli synonyme de la joie. C'est l'envie de se dire que peut-être dans l'amorosité parfois ambiante et dans le flux d'informations catastrophiques qu'on voit tous les jours, il y a aussi énormément de micro-initiatives magnifiques qui se font et je pense qu'il faut aussi centrer notre regard là-dessus. J'ai la chance d'avoir un public très solaire et très fidèle et tous ces gens-là viennent me souffler à l'oreille pas mal d'idées. Kidnapper la mère de Booba sans résultat. J'ai bu des litres de lessive. J'ai pris l'autoroute en roller pour goûter à ses incisives. J'ai shooté dans un Rottweiler. Puis j'ai menacé la mafia. La mafia. Jouer avec les mots, c'est une passion qui me vient de ma maman. L'amour des mots me vient d'elle, elle était prof de lettres et je pense que j'ai grandi avec une femme qui aime raconter, savourer les mots. Et du coup, elle m'a donné cette envie de continuer à faire vibrer la langue française. Je crois qu'on a vraiment l'une des plus belles langues du monde. Et j'ai rien contre la culture anglo-saxonne, je la trouve très intéressante. Mais je trouve vraiment que voilà, la langue française parlée et chantée est d'une musicalité et d'une poésie inégalable. J'aime ça, j'ai aimé ça chez Bobby Lapointe, j'ai aimé ça chez Bourvil, j'ai aimé ça chez Oxmo Puccino, chez Gaël Faye en ce moment, que je trouve super intéressant. Tous ces gens-là qui réinventent un petit peu les codes et qui nous montrent que l'élasticité de la langue nous permet vraiment d'évoluer avec son temps et en même temps toujours de réinventer les émotions qui nous traversent, en tout cas de réussir à trouver des mots pour en parler. Combien de rêveries solitaires, combien de chimères assassines, confondre la Seine, Caroline. Toujours l'idée de l'exploration, ça passe avec l'idée de la marche. Moi, je fais pas mal de marches en montagne, beaucoup de snowboard, et puis j'adore l'Ardèche, j'adore tous ces coins très sauvages. Donc effectivement, c'est des endroits dans lesquels on peut puiser une inspiration, peut-être différente. Je pense que le côté aérien, poser des choses, la nature qui respire, vient nous proposer des mots comme ça qui tombent. L'inspiration, je l'explique pas, ça tombe un jour, mais on n'écrit pas les mêmes chansons quand je me trouve à Paris, par exemple, que quand je me trouve là-haut. Il y a quelque chose de plus aérien, de plus posé. J'ai le sentiment qu'on a plus d'espace, tout simplement, pour essayer de faire venir à soi les mots. Tes mains madrilènes sous mes mains magiciennes, au velours de la mélodie. Ton lingot de lune sous mon lingot de miel, c'est le jour qui chante la nuit. Voilà Mohamed, il faut aller à la montagne pour trouver l'inspiration, c'est ça la clé de Bartchela. Bartchela qui donc vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Soleil. Il va être d'ailleurs en tournée en France et en Suisse à partir du mois de mai. Direction la Belgique, Nicolas, avec le plus grand festival de street art de rue. Ça se passe en ce moment à Ostende. Le festival s'appelle The Crystal Ship, événement qui réunit la crème du street art mondial, de l'art de rue. Donc, objectif, réaliser des peintures murales et autres installations artistiques grandeur nature dans toute la ville, comme vous le voyez. On peut y découvrir plus de 50 fresques et plus de 250 petites interventions un petit peu plus cachées dans les rues de la ville. Des œuvres qui forment un parcours artistique donc dans l'ensemble des rues et des ruelles d'Ostende et qui transforment cette ville en véritable musée à ciel ouvert. Moi, j'adore, personnellement, ça colore les rues et puis ça permet de rendre l'art accessible à tout le monde. Voilà, la poésie au cœur des villes. En France maintenant, Nicolas, on a les victoires de la musique. En Allemagne, il y a la cérémonie du prix ECHO, c'est bien ça? C'est ça. Principale récompense musicale dans le pays. Et les organisateurs ont décidé ce mercredi, il fait plutôt rare, de supprimer tout simplement la récompense. Une décision prise après cette édition 2018 qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours et qui a provoqué un véritable tollé dans le pays. Pourquoi? Eh bien en raison d'un scandale antisémite lors de la cérémonie. Un duo de rappeurs, Kollega et Farid Bang, était récompensé dans la catégorie de l'album hip-hop le plus vendu de l'année. Oui, mais voilà, dans cet album, eh bien, figure un texte controversé sur la déportation. Une récompense qui a provoqué bien entendu colère et indignation puisque le groupe est assez
assez critiqué dans le pays. Plusieurs lauréats ont d'ailleurs décidé de rendre leur prix. On peut notamment citer le violoniste français Renaud Capuçon, qui a d'ailleurs dénoncé l'antisémitisme des deux rappeurs, ou encore le chef d'orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim.